Alors, quels sont les moyens de transport disponibles entre l'Inde et le reste du monde, que ce soit le transport par bateau ou encore le transport par avion pour transporter donc vos produits, hein, que ce soit des matières premières ou toute autre marchandise que vous pourriez être amené à aller acheter en Inde pour aller revendre dans d'autres pays. Vous avez fini de peaufiner votre business plan, vous avez identifié en fait ce que vous voulez aller acheter en Inde et vous vous posez la question sur les transports disponibles. Alors, je viens répondre ce matin à cette question puisqu'elle m'a été posée par différentes personnes d'entre vous. Il m'arrive de régulièrement donc travailler avec l'Inde, que ce soit dans le cadre donc de mon emploi de responsable achat dans la chimie où j'ai des fournisseurs qui sont basés en Inde, mais aussi dans le cadre de mon entreprise personnelle donc de vente de mèches indiennes sur mon site internet www.cnoe.com où mes fournisseurs sont exclusivement indiens. Donc voilà, je traite régulièrement avec l'Inde. Je me fais envoyer des produits depuis l'Inde. Je me rends sur place et j'accompagne des produits depuis l'Inde jusqu'en France. Donc c'est pour ça que je viens ce matin vous parler, en fait, vous éclairer un peu sur ce sujet pour vous permettre d'y voir plus clair. Bonjour les amis, pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, mon nom est Boost ici. Donc je le disais tantôt, hein, je suis entrepreneuse e-commerce, employée dans les achats en milieu industriel et puis aussi investisseur en immobilier. Alors je viens ce matin répondre à cette question qui m'a été posée par différentes personnes d'entre vous, que ce soit depuis la Guinée, depuis le Cameroun, depuis l'Égypte, voilà, différents pays en fait, vous m'avez contacté pour savoir un peu quels sont les moyens de transport disponibles depuis l'Inde. Alors, je vais répondre à cette question. Si vous êtes intéressé, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que voilà, je vais essayer en tout cas de partager avec vous mon expérience pour vous permettre d'y voir plus clair, pour faire vos choix en toute connaissance de cause, vous donner en fait de mon avis quels seraient les avantages de l'un ou l'autre moyen de transport et puis les éventuels inconvénients aussi. Alors, il faut savoir que l'Inde traite de plus en plus avec le monde entier. Surtout depuis que la Chine donc, a mis en place sa politique du zéro Covid et qui ralentit en fait ses interactions avec le reste du monde, l'Inde essaye de prendre sa part du gâteau. Donc on dit que l'Inde serait en train de devenir donc la nouvelle Chine. Je n'irai pas jusqu'à dire ça parce qu'il y a une force de frappe en Chine et puis l'industrie est tellement développée que peut-être que l'Inde ne va pas du jour au lendemain comme ça lui récupérer en fait toutes ces parts de marché. Néanmoins, il reste un fait que l'Inde, plus ça va, plus l'Inde se développe vers l'international et du coup le gouvernement indien en fait met en place les moyens pour permettre en fait de fluidifier les échanges avec l'international et ainsi permettre aux entreprises locales de se développer. Et puisque quand des entreprises se développent dans un pays, c'est tout un pays qui se développe derrière. Donc, dans ce contexte, effectivement, il y a pas mal de marchandises qui sont proposées en Inde. Donc, si vous êtes un épicurien ou si vous êtes un amoureux des beaux contes ou de la mode, que sais-je, vous trouverez votre bonheur en Inde parce que voilà, il faut savoir qu'il y a énormément, l'Inde regorge d'énormément de produits manufacturés, donc des produits qui vont être faits à main en fait, qui vont être souvent des pièces uniques que vous allez pouvoir en fait vendre à l'étranger et vous positionner sur des marchés de niche et vendre des objets que vos clients ne trouveront nulle part ailleurs. Donc pour pouvoir transporter ces produits depuis l'Inde jusqu'à votre pays d'origine ou en tout cas votre pays où vous êtes basé, où vous voulez faire ce commerce, le gouvernement indien donc par le biais de la poste indienne propose des solutions. Les deux plus grosses solutions proposées pour le transport de marchandises depuis l'Inde restent le bateau et l'avion. D'un côté, vous avez le bateau qui, bien évidemment, va être la solution la moins coûteuse, mais qui va prendre donc en temps normal entre 3 à 4 semaines. Ça, c'est le temps normal. Il faut savoir que depuis plusieurs mois maintenant, depuis très exactement Q1, donc le premier trimestre
2021, il y a une grosse pénurie en fait de transport sur le transport maritime depuis l'Asie. De ce fait, les durées de transport ont évolué. Donc, on est passé d'une durée standard donc, de 4 semaines, comme je vous le disais tantôt, à 10 voire 12 semaines. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il est trop tard cette année, par exemple, de vouloir passer commande en Inde et d'espérer recevoir vos marchandises pour les fêtes en passant par la solution bateau. Parce qu'il est clair que votre marchandise arrivera en fait en 2023 et donc vous ne serez jamais prêt en fait pour pouvoir vendre votre marchandise à temps si l'objectif est de les vendre pour les fêtes d'année bien évidemment. Donc, il faut savoir que voilà, les délais se sont rallongés, mais en temps normal, on parle donc de voilà, 3 à 4 semaines. Mais au jour d'aujourd'hui, on est plus sur des délais de, voilà, on va dire 8, 10, voire même 12 semaines. C'est très régulièrement que nos fournisseurs nous contactent pour nous dire anticipez vos commandes parce que ben, c'est trop long pour qu'on puisse s'assurer de vous livrer à temps et tout ça, tout ça, tout ça. Vous avez la solution donc par avion que j'évoquais tantôt aussi. Cette solution qui est la plus rapide. Alors, elle est la plus rapide parce qu'elle va prendre entre 2 à 3 semaines. Bien évidemment, elle va être plus coûteuse, cette solution. Donc, elle va être plus coûteuse, mais en plus, elle ne va pas pouvoir en fait se pratiquer sur de gros volumes. Vous allez pouvoir utiliser donc la solution par avion sur des petites tables pliantes, des petites chaises pliantes, voilà, des choses plutôt plus faciles à plier ou plus faciles à transporter, ou encore des tissus, hein, puisque l'Inde est très connue aussi hein, pour la vente des tissus, de très beaux tissus d'ailleurs. Donc voilà, vous allez pouvoir utiliser donc le mode de transport par avion sur ce genre de choses. Bien évidemment, elle est plus rapide, elle va prendre entre 2 et 3 semaines. Néanmoins, elle va être plus coûteuse. Elle va être plus coûteuse que le bateau, mais elle reste quand même abordable. Certaines personnes se plaignent parfois du fait que les choses n'arrivent pas toujours en bon état. Ou encore que c'est trop contraignant dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas pratique, on peut pas le pratiquer en fait dans ce mode de transport sur toutes les marchandises. De ce fait, vous allez devoir en fait vous aller à la poste, vous faire inspecter votre marchandise pour qu'on puisse vous confirmer si c'est quelque chose qui est éligible au transport par avion ou pas. Ensuite, vous devez aller voir ce qu'ils appellent des tailleurs. Donc, ce sont des personnes reconnues en fait, dont c'est le métier en Inde, pour faire emballer cette marchandise qui serait éligible au transport par la poste, conformément donc aux règles fixées par la poste indienne. Il faut savoir que par avion, en fait, il ne faudrait pas que la longueur de votre colis dépasse 1,80 m. Donc, vous avez des contraintes. Néanmoins, une fois que c'est bien emballé, vous allez pouvoir l'envoyer. Et c'est vous qui devez vous occuper, en fait, de remplir toute la paperasse administrative, c'est-à-dire tous les documents de douane. Donc, quand vous ne vous y connaissez pas, c'est sûr que ça peut paraître très lourd, en fait, très contraignant. Et puis, parfois, ben, quand les documents sont mal remplis, ça arrive dans votre pays, ça cause peut-être certaines frustrations, en fait, c'est certaines déconvenues qui font que, voilà, parfois, vous pouvez voir des personnes qui se plaignent de ce mode de transport ou vous pouvez lire ici et là que c'est pas très fiable. Néanmoins, en plus de ce mode de transport par avion proposé par la Poste indienne, vous avez de gros transporteurs comme FedEx ou encore DHL qui vont proposer le transport de marchandises depuis l'Inde. Alors moi, c'est ce que j'utilise. Je n'utilise exclusivement que du DHL depuis que je travaille avec l'Inde dans le cadre de mon entreprise. Dans le cadre de mon activité professionnelle, il m'arrive régulièrement en fait d'utiliser le transport maritime puisque là, on est sur des produits chimiques qui sont susceptibles pour certains d'être dangereux. On est aussi sur de très gros volumes, plusieurs tonnes de produits qui ne peuvent pas être transportés par avion. Donc, dans le cadre de mon activité professionnelle, j'utilise le transport par bateau, mais dans le cadre de mon activité personnelle, donc d'entrepreneuse, j'utilise beaucoup DHL. Pourquoi j'utilise DHL? Parce que pour moi, c'est vraiment un désengagement total de toute paperasse. C'est-à-dire que je discute avec mon fournisseur, je lui alloue le volume, je lui communique les volumes que je vais acheter de tel ou tel produit.
Il me propose son forfait transport. Je sais que ça va être pas DHL. Je vérifie en fait, je négocie avec lui ce forfait transport et puis je ne fais plus rien. Je recevrai seulement le colis chez moi. Bien évidemment, entre deux, une fois que le colis arrivera en France, j'aurai les droits de douane à payer. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais tout ce qui va concerner la recherche de transporteurs sur place, la récupération du colis chez mon fournisseur, l'expédition du colis vers la France et l'expédition du colis depuis le bureau, depuis la douane française jusqu'à à mon adresse, c'est le transporteur, c'est DHL qui va s'en occuper. Bien évidemment, ça a un certain coût, mais je m'y retrouve dans le sens où, pour moi, c'est vraiment pas de prise de tête. J'ai tous les documents qui vont bien et pour mes déclarations d'impôts à la fin de l'année, ben, je sais que je pourrais avoir les bons documents et communiquer tout ça à mon comptable et ne pas avoir voilà, à me tirer les cheveux ou tout ça. Donc, moi, j'utilise DHL. C'est une solution fiable qui existe, qui a son prix, qui assure le transport entre l'Inde et la France, mais je suis certaine que DHL va aussi pouvoir vous livrer dans n'importe quel pays africain, puisqu'ils le font, ou son concurrent direct, qui est FedEx, qui va aussi pouvoir vous livrer dans différents pays dans dans le monde. Et cette solution de livraison, donc par DHL, ou par FedEx. Bon, je ne leur fais pas du tout de la pub, je n'ai pas d'intérêt dans ces boîtes. Je ne suis pas actionnaire. Je ne fais que partager mon expérience avec vous, bien évidemment. Donc, ces solutions de livraison qui vont être très coûteuses, comme je le disais tantôt, vont avoir un intérêt aussi, c'est qu'en fait, elles vont être très rapides. C'est-à-dire que à partir du moment où le fournisseur a remis le colis, il faut compter entre 10 et 15 jours en fait pour recevoir la livraison chez vous si aucun problème en fait n'impacte votre marchandise au niveau de la douane. Il faut savoir aussi que ça m'évite donc un piège, c'est que ça dépend de la ville où se trouve où se trouveront, où se trouve déjà votre ou vos fournisseurs en Inde. Vous n'avez pas de port d'expédition qui est proche en fait. Une ville comme New Delhi par exemple, qui n'est pas une ville portuaire, si vous vous mettez à vouloir discuter vous-même des transports, machin, choses et tout ça, vous pourrez oublier des détails qui, au final, en fait, risquent de vous coûter cher ou en tout cas de retarder, en fait, le délai de transport de vos marchandises. Donc, pour éviter tout ça, traitez en fait avec vos fournisseurs d'un forfait de transport. Et du coup, il s'assurera que la marchandise vous soit livrée clé en main et vous n'aurez rien à faire. Vous n'aurez pas à vous prendre la tête avec les problématiques transport et vous allez pouvoir vous concentrer sur votre business, sur comment développer votre entreprise que de vous poser d'autres questions. Voilà comment ça fonctionne. Il y a d'autres personnes qui m'ont demandé aussi si en fait il y avait des solutions par pays, c'est-à-dire si par exemple il y avait des groupes localement en Inde, comme on peut voir en France parfois, où vous allez remettre vos colis donc à un représentant d'un pays quelque part et lui va s'occuper en fait d'organiser le transport de ces produits vers votre pays. Moi, je connais pas. Je connais pas ce genre de choses. Je m'y intéresse pas du tout parce que j'essaie quand même de traiter, on va dire, légalement, d'être transparente dans ce que je fais puisque mon entreprise est une entreprise déclarée. Donc, il me faut avoir des documents, en fait, qui sont légaux, en fait, pour pouvoir faire mes déclarations d'impôts et tout ça. Donc, je ne vais pas chercher des solutions autres que la voie connue de tous qui va pouvoir me garantir ces documents et une bonne traçabilité. Donc, je ne saurais pas vous dire si une communauté camerounaise ou encore congolaise ou béninoise ou algérienne sur place en Inde pour pouvoir transporter vos marchandises vers ces différents pays. Je ne saurais malheureusement pas vous le dire ici, mais en tout cas, je viens de vous donner les solutions légales, claires, qui sont proposées par l'Inde et qui vous assurent de faire du business sans prise de tête et recevoir vos produits pour pouvoir les vendre à l'étranger.
J'avais aussi, en plus de ce sujet aujourd'hui, j'avais juste besoin de vous rassurer sur un point parce que c'est une question qui m'est aussi beaucoup revenue ici et là. En fait, on m'a demandé s'il y avait des hôtels en Inde. Donc, on m'a demandé en fait où dormir quand on va en Inde. Je tiens vraiment à vous rassurer, l'Inde est un pays qui est en voie de développement, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, bien évidemment, il y a des hôtels en Inde. Après, le confort dépendra du prix que vous y mettrez, mais il y a des hôtels en Inde. Mais attention, il y a des hôtels partout à New Delhi. Il y a de très grands hôtels comme il y a des petits hôtels. Le confort est juste génial quand vous mettez les moyens. Il y a moyen de vivre confortablement en Inde. Donc ne vous inquiétez pas si vous décidez de vous rendre sur place. Tout ce que je peux recommander, c'est vraiment vous assurer de choisir votre hôtel pas très loin de la localisation géographique de votre fournisseur pour pouvoir y aller facilement pour ne pas perdre beaucoup de temps dans le transport. J'avais déjà parlé des bouchons qu'il y a en Inde dans une autre vidéo précédemment. Donc voilà, juste pour ça, je vais vous recommander donc de choisir d'aller sur Internet, d'identifier l'adresse ou les adresses de vos fournisseurs et de choisir la localisation de votre hôtel en conséquence. Prévoyez aussi de vous déplacer, c'est-à-dire ne vous engagez pas sur un mois ou 3 semaines ou 2 semaines avec un hôtel si vous comptez faire 2, 3 ou 4 semaines sur place parce que peut-être que vous avez plusieurs fournisseurs et que vous serez amené en fait à vous déplacer pour aller visiter vos différents fournisseurs. Ils ne sont pas tous à New Delhi et l'Inde étant un grand pays, donc les distances peuvent être très très grandes. Donc pour cela, prévoyez juste le strict minimum pour commencer et puis en fonction de vos intérêts, une fois que vous serez sur place, vous pourrez tout à fait aller sur Internet et réserver des hôtels dans différentes villes pour pouvoir être au plus près de vos fournisseurs et traiter facilement. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup et vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.